Il y avait une rumeur dans le village de Brume-Noire que personne n'osait vraiment confirmer. Au cœur de la forêt de Givre-Épine, il existait un endroit où les échos disparaissaient. Pas un bruit, pas un murmure ne revenait. Certains disaient que c'était un portail vers un autre monde. D'autres prétendaient que ceux qui s'aventuraient trop loin n'en revenaient jamais. Mara, une jeune femme passionnée de légendes étranges, n'avait jamais cru à ces histoires. Elle aimait démêler le vrai du faux et avait construit sa réputation sur ses enquêtes documentées. Mais cette forêt, ce trou de silence, comme les anciens l'appelaient, l'intriguait plus que tout. Un soir, armée de sa lampe, d'un carnet et d'un enregistreur, elle pénétra dans la forêt. Les arbres, tordus et couverts de givre, semblaient s'incliner pour former un tunnel sombre. Au bout d'une heure, le silence devint oppressant. Même ses pas, pourtant bien audibles jusque-là, semblaient s'étouffer. Lorsqu'elle essaya de prononcer son propre nom, le son mourut immédiatement, comme si la forêt avait aspiré sa voix. Un frisson glacial courut sur sa nuque. « C'est normal », pensa-t-elle. La densité des arbres, peut-être un phénomène acoustique. Mais alors qu'elle avançait, une chose étrange se produisit. Un murmure, faible mais distinct, se fit entendre derrière elle. Mara se retourna brusquement. Rien. Pourtant, elle était certaine d'avoir entendu une voix. Elle accéléra le pas, mais les murmures revinrent, cette fois plus proches, formant des mots qu'elle ne comprenait pas. C'était comme si la forêt elle-même essayait de lui parler. Elle alluma son enregistreur, espérant capturer ces sons étranges. Alors qu'elle atteignait une clairière, elle vit une cabane en ruine, ses murs noirs comme s'ils avaient été brûlés. À l'intérieur, une chaise bancale et un miroir fissuré semblaient de l'attendre. Sur le sol, des traces de pas, fraîches, menaient directement à la chaise. Mara sentit son cœur s'emballer. Elle s'approcha du miroir. Son reflet, pâle et tremblant, ne bougea pas. Il la regardait fixement comme si c'était une autre version d'elle-même. Puis, d'un coup sec, le reflet sourit. « Tu es enfin là », dit-il. La voix n'était pas la sienne, mais elle venait bien de sa bouche, ou plutôt de celle du reflet. Terrorisée, Mara recula, mais la porte de la cabane se ferma violemment. La forêt, désormais animée par des ombres mouvantes, semblait s'être refermée sur elle. Le lendemain, le village fut plongé dans un froid encore plus glacial que d'habitude. Les anciens murmurèrent que la forêt avait pris une nouvelle âme. Dans les mois qui suivirent, certains jurèrent entendre des voix venant de Givre-Épine. Personne n'osa jamais retourner dans la forêt. Et sur le chemin de la clairière, un nouvel écho se fit entendre, celui d'un murmure qui répétait